Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2026. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Ensuite, j'irai faire un tirage avec le coaching de Charlie pour voir l'énergie dominante, ce dont vous avez besoin, le conseil pour vivre ce mois de janvier au mieux. Et ensuite, on fera un tirage général avec le tarot. On va regarder dans chaque domaine quelles sont les énergies pour vous. Allez, on commence avec un message donc pour les béliers en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de janvier 2026. Qu'est-ce qu'on vous dit les béliers? On a le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Derrière, on a le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Et derrière, on a le 10 de bâton. Il y a une situation qui vous pèse. Ici, le 5 de pensée, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans le sacrifice, peut-être, les béliers. On vous invite vraiment à faire ce que vous avez envie de faire. Et je crois que c'est pas la première fois qu'on vous le dit. De suivre votre cœur, d'être à l'écoute de vos émotions. 5 de la pensée, c'est le 5 d'épée. Ça nous parle, alors, comme tous les 5 dans le tarot, d'une situation de crise. Ici, c'est le fait, je pense, de s'épuiser à quelque chose. Il y a une meilleure voie, quelque chose de plus facile. Il faut changer certaines choses, vous organiser et vous concentrer sur ce que vous voulez, d'être à l'écoute de vous. Alors peut-être aussi 5 de la pensée, voilà, de fuir certaines personnes qui vous plombent, qui vous en demandent trop. Peu importe dans quel domaine, tous les domaines sont concernés ici. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau de vos projets, ça peut être aussi au niveau relationnel. Allez, on met ça de côté et on va continuer avec le coaching de Charlie. Donc, on va aller voir votre état d'esprit, l'énergie dominante, votre besoin et le conseil. On va prendre une petite carte de chaque. Allez, pour les béliers, l'énergie dominante, votre état d'esprit sur ce mois de janvier. Oui, l'agitation, vous ruminez là les béliers. Ouais, la fuite. L'agitation, la fuite. Il y a quelque chose, ou certaines personnes peut-être, à laisser derrière vous. Des personnes qui vous plombent. Vous voyez ce nuage noir au-dessus de votre tête là, c'est un égrégore. Vous ruminez quelque chose, vous vous épuisez, vous êtes dans le sacrifice. D'ailleurs, on a la carte de l'aide, donc peut-être que vous êtes dans le sacrifice. Alors, votre besoin, il va peut-être falloir faire du ménage sur le mois de janvier. Alors, on a apprendre, créer. C'est ce que je sentais. Vous lancez dans quelque chose de nouveau. Peut-être tirer des leçons. Vous avez besoin peut-être de tirer des leçons, d'apprendre quelque chose par rapport à ce que vous avez vécu. Alors, c'est la façon dont vous allez démarrer ce mois de janvier. Donc c'est pour ça que je pense que, voilà, on va aller voir le conseil, justement. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire, les béliers, sur le mois de janvier? Ouais, faire silence. Laissez vraiment une situation de côté. Ne pas vous épuiser dans quelque chose qui ne fonctionne pas.
Ah, vous voyez, le silence et se taire. Incroyable. Ouais, faire une pause au niveau de votre mental aussi. Allez, on va passer à la suite. On va aller regarder avec le tarot. Donc, on va aller voir le domaine de vos projets, activités, qu'ils soient professionnels ou non, le domaine matériel et financier, le relationnel, le spirituel et enfin le domaine amoureux. On va regarder pour chaque domaine la situation sur le mois de janvier, les points forts, le défi, le conseil, l'évolution. Allez, pour les béliers, en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de janvier. À la coupe, on a le roi de bâton. Ouh, et on a le roi de pentacle. Derrière, on a le 4 d'épée et le 3 de coupe. Alors ici, roi de bâton, roi de pentacle, on parle de stabilité. Roi de bâton, on dit que vous tenez les rênes. Vous êtes au contrôle de votre vie. Hein. Roi de bâton, c'est... on me parle d'une énergie, alors on est dans un roi en plus, donc c'est parfaitement maîtrisé. Une énergie de créativité, de leadership. Derrière, on a le 4 d'épée, le 3 de coupe. On me parle de paix, hein, de sérénité. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui s'apaise sur ce mois de janvier. Peut-être que vous avez dû... peut-être que vous êtes épuisé dans une tâche, hein, pour faire fonctionner quelque chose. Là, on parle d'apaisement. Vous allez arriver à atteindre, pour moi, vous allez atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Hein, c'est en place, c'est posé. Donc, vous allez pouvoir souffler. Hein. Le 4 d'épée, derrière, il parle vraiment de paix, d'une trêve, de pause. Le 3 de coupe... c'est la joie, c'est aussi l'amitié, c'est les célébrations, les festivités. Donc là, il y a quelque chose vraiment d'heureux, quelque chose qui aboutit, quelque chose pour lequel peut-être vous avez dû vous battre. Mais là, on me dit, vous voyez, roi de bâton, roi de pentacle, vous avez maîtrisé le sujet, vous avez atteint votre objectif, vous êtes le roi. Vous êtes le roi, vous êtes le boss. Mais peut-être que ça vous a épuisé. Et peut-être que là, maintenant, une fois que le travail est fait, eh bien, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur. Ok, allez, on continue. Il y a une bataille qui se termine là. Hein. Alors, vos projets et activités. Le domaine matériel et financier. Ne peut pas venir. Le relationnel. Le spirituel et enfin le domaine amoureux. Au dos du jeu, on a le page d'épée, on a le 10 de coupe et on a la carte de l'étoile. Oui, bon, ça tourne en votre faveur. 4 de bâton, effectivement, il y a... Vous construisez quelque chose là. Vous atteignez vraiment l'objectif que vous vous êtes fixé. La carte de l'étoile, c'est un rêve qui se réalise. Le 10 de coupe, vous êtes vraiment parfaitement à votre place. J'ai l'impression que vos 4 de bâton,
l'harmonie, le foyer heureux, le bonheur au sein de votre foyer. Il y a encore ici quelque chose à fêter. 4 de bâton, c'est des événements heureux. Donc là, on se projette, on s'apprête à célébrer, à fêter quelque chose. On a le 8 d'épée, le 7 de bâton. Peut-être que vous sentez... où vous vous êtes senti piégé. Et peut-être que là, j'ai l'impression que c'est terminé, si vous voulez, et que vous êtes toujours armé. Vous n'avez pas encore déposé les armes. Voyez, vous êtes battu, on le sent. On le sent que vous êtes battu. Et j'ai l'impression que, voilà, vous n'avez pas lâché les armes. Vous avez gardé encore... je sais pas, quelque chose là de cacher, une arme cachée dans votre pantalon, dans votre chaussette. Vous voyez, vous êtes toujours armé, vous êtes toujours sur la défensive, vous êtes toujours tout griffe dehors, quoi. Prêt à foutre des coups de tête à tout le monde. J'ai l'impression que c'est terminé, mais il y a peut-être besoin de faire une mise à jour là. Alors là, ce qu'on me dit derrière, avec le page d'épée, le 10 de coupe, j'ai l'impression que vous avez trouvé ou vous trouvez ce que vous cherchiez. Vous découvrez peut-être quelqu'un de nouveau, avec qui ça matche bien. On nous dit, on parle d'une personne gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc c'est peut-être de ça qu'on nous parle ici. Parce que le 10 de coupe, ça peut représenter l'âme sœur, le grand amour, etc. C'est le bien-être et c'est l'épanouissement. Et là, avec le page d'épée, il y a cette idée peut-être de découvrir. Donc découvrir une personne ou peut-être découvrir une activité. Ou j'ai l'impression que vous allez vous sentir comme chez vous. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Voyez ? J'ai trouvé la personne qu'il me fallait. J'ai trouvé le lieu dans lequel je me sens chez moi. J'ai trouvé la bonne formation. Parce que le page d'épée, ça peut être ça aussi. Vous êtes dans la découverte, là, les béliers. Alors, au niveau projet et activité. Ouais, on a le roi de coupe. Donc, ouais, c'est vraiment les énergies que vous quittez. Parce qu'ici, roi de coupe, vous êtes en paix avec vos émotions. Vous êtes serein, vous êtes zen. Parfaitement à votre place. Ce qui va vous aider, la carte du jugement. Eh oui, ça match très fort avec ce page d'épée. Il y a une découverte ici, il y a un déclic, une révélation. C'est comme si vous trouviez peut-être, je sais pas, votre mission de vie ou ce à quoi vous êtes destiné. Le défi à relever, reine de bâton. Peut-être prendre les choses en main. Ou alors accepter, vous voyez, la reine de bâton, c'est la boss, c'est la leader. Donc peut-être être celui ou celle qui manage, qui est le manager de tout ça. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Vous êtes parfaitement à l'aise, parfaitement à votre place. Il y a une belle découverte ici. Reine de bâton, c'est peut-être le mettre en lumière et c'est peut-être être... il en faut toujours un pour commencer, vous voyez, pour montrer la voie. Donc c'est peut-être ça le défi pour vous. C'est d'être la personne qui se met en avant, qui dirige les autres. Le conseil, oser en fait. Vous voyez, c'est ça peut-être le défi, c'est d'oser quelque chose de nouveau, d'oser être différent peut-être. Alors le conseil, 7 de coupe, 9 d'épée, dépassez vos peurs. Ouais, il y a 7 de coupe, saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Et surmonter vos peurs, surmonter vos inquiétudes. On disait, vous êtes senti piégé dans une situation. C'était derrière qu'on avait ça.
Allez, fuyez les personnes qui peuvent que vous décourager. Des changements s'imposent. Les changements, je pense que vous, en fait, vous savez quel projet mettre en place. Vous savez comment le faire. Là, ce qu'on vous conseille, c'est tout simplement de surmonter vos peurs, parce que peut-être que on vous décourage ou qu'on vous a découragé. L'évolution, la grande prêtresse, se taire, ne pas en parler, ne pas chercher peut-être la validation extérieure, l'approbation des autres. Derrière, on a la carte de la lune. Gardez votre jardin secret. Ce que vous allez faire, c'est vraiment suivre votre intuition ici. Creuser davantage, je pense. Il y a vous allez découvrir, il y a vraiment cette idée de découverte. Ouais, on a la carte de l'impératrice, 10 de bâton. Ce qu'on me dit, c'est que il y a quelque chose qui va commencer à se mettre en place sur ce mois de janvier, mais de façon peut-être cachée. Soit parce que vous n'allez pas vous en parler, parce que vous n'allez pas oser, parce que vous avez tellement l'habitude qu'on vous pouf, voyez. Soit parce que ça va se faire, voyez, ça va avancer, mais un peu en secret, un peu en coulisses. La carte de l'impératrice, c'est vraiment... c'est la gestation, donc il y a quelque chose qui se met en place là sur le mois de janvier. Vous avancez sur un projet, vous avancez au niveau professionnel pour certains. Peut-être que vous attendez d'être parfaitement posé, d'être parfaitement, que tout soit mis en place pour en parler. Alors, le domaine matériel et financier, on a la carte de la force. Ce qui vous aide, le 10 d'épée. Et le défi, c'est l'ermite. Ouais, le problème ici, c'est les autres. C'est ça, hein, pour moi, parce que le défi, l'ermite. L'ermite, c'est... l'introspection, c'est faire taire les sons de cloche extérieurs pour se concentrer sur sa guidance intérieure, suivre ce que nous dicte notre cœur et être à l'écoute de nos émotions. C'est ça en fait, vous devez suivre votre cœur et vos émotions sans écouter ce qui est dit à l'extérieur, vraiment uniquement suivre votre chemin. Alors au niveau matériel et financier, les choses elles s'améliorent. La situation sur le mois de janvier avec la carte de la force, vous avez surmonté quelque chose. Peut-être que ça a été dur, cependant c'est terminé. Ce qui vous aide, 10 d'épée, une fin de cycle, une situation pesante qui se termine. Vous êtes arrivé au bout. Hein. Le conseil pour vous les béliers, au niveau matériel et financier, on a le roi de Pentacle. Le conseil, c'est de profiter de la vie. C'est d'être dans votre abondance. C'est de prendre soin de vous faire plaisir. Oui, derrière, on a le cavalier de coupe. Encore une fois, les béliers, faites-vous plaisir. L'évolution... L'évolution sur le mois de janvier au niveau matériel et financier, on a le 7 de bâton. Ouais, vous posez des bases. J'ai l'impression, ouais, il y a quelque chose qui se met en place. Alors, 7 de bâton, même si la situation elle est apaisée, j'ai l'impression que vous êtes toujours un peu, voyez, comme si vous alliez devoir vous battre. Vous attendez à ça en fait. Derrière, on a le 10 de bâton, la carte de la tempérance, la carte des amoureux.
Vous allez vous retrouver face à des choix. Donc, ouais, derrière 8 de coupe, choisir, c'est renoncer. Donc, forcément, choisir quelque chose au détriment d'une autre. 10 de bâton, tempérance, on vous dit, ouais, vraiment là, de vous libérer peut-être de certaines charges. La carte de la tempérance, être dans la paix, dans l'harmonie, faire la paix, ne pas chercher à avoir le dernier mot, ne pas se préoccuper, voilà, fuir les personnes qui voient la vie en noir et qui vous enferment là-dedans, qui veulent vous enfermer là-dedans. Fuir les situations conflictuelles. Hein. Ouais, 4 de coupe, la carte de l'impératrice. Concentrez-vous, sur vos projets, faites-vous plaisir. Hein, vous avez envie de manger du raisin ou je sais pas quoi, faites-le en fait. Voilà, faites ce que vous voulez. Faites-vous plaisir, c'est ça le conseil. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Alors, le relationnel. On a le 2 de bâton. Ce qui va vous aider, le 5 de pentacle, c'est intéressant. Le défi, la reine de coupe. Bah oui, le défi, c'est d'être zen. J'ai l'impression qu'il y a des... alors, comment le dire de façon polie? Il y a des rabat-joie, des mauvaises langues autour de vous. Hein. Il faut rester calme par rapport à ça. C'est ça votre défi. Hein, c'est rester zen. Le 2 de bâton, on voit quand même que les choses elles sont différentes sur ce mois de janvier. C'est que là, vous pouvez vous projeter. Le 2 de bâton, c'est une porte qui s'ouvre. C'est une ouverture, peut-être à de nouvelles personnes, moins rabat-joie, moins pénible, moins semeur de troubles. Vous n'avez plus envie de ça. J'ai le sentiment vraiment que vous avez envie d'autre chose là, hein, au niveau relationnel. Alors le relationnel, c'est vraiment au sens large, hein, c'est-à-dire que on va nous parler aussi bien de votre famille, de vos amis, que de vos collègues, de vos collaborateurs, etc. Ce qui va vous aider, le 5 de pentacle, eh ben, c'est que vous avez travaillé sur une blessure de rejet, là, les béliers. Vous avez plus peur d'être rejeté ou de décevoir. C'est ça votre force sur ce mois de janvier, au final. C'est peut-être que vous allez, pour une fois, vous écouter et ne pas tenir compte des autres. Et s'ils ne sont pas contents, en fait, on s'en fout. Voilà, parce que ce qui vous aide, 5 de pentacle, c'est la peur du manque, c'est le rejet, etc. Là, vous n'êtes pas là-dedans. Donc, c'est ça qui vous aide. C'est ça qui vous soutient, qui vous porte. Alors, le défi, c'est rester en paix. Hein, c'est rester zen par rapport à peut-être toutes ces personnes-là qui ont semé la zizanie dans votre vie ou qui cherchent encore à le faire peut-être. Le conseil pour vous, les béliers. On a le cavalier de pentacle, 3 de coupe et la carte du diable. Page de bâton. Moi, là, ce que je ressens, le conseil, c'est continuer votre chemin avec le sourire. Voyez, vous moquez comme de l'an 40 des autres. Voilà. Ils vous critiquent, ils essayent de vous manipuler, vous vous en moquez. Et même vous vous moquez. Vous rigolez parce que tellement ça vous touche plus, ça ne vous impacte plus. Vous êtes dans la joie. On vous conseille aussi peut-être de vous entourer d'autres personnes. L'évolution au niveau relationnel. La carte de l'étoile, magnifique. Bon. Derrière, on a le 9 de pentacle. Ah, c'est marrant.
j'ai l'impression que je pense qu'en fait il y a quelque chose que vous vouliez faire. Peut-être que jusqu'à présent ou jusqu'à il n'y a pas longtemps, vous n'osiez pas le faire franchement. Voilà, parce que vous ne vouliez pas décevoir, parce que vous vous préoccupiez trop des autres. Vous avez entendu parler Pierre-Paul Jacques donner son avis, etc. sur vos projets, sur vos envies, sur vos relations, votre relation de couple, enfin peu importe. Bon, tant pis, voilà, vous avez fait les choses un peu en coulisses, hein. Et puis là, vous êtes dans votre réussite personnelle. Il y a un rêve qui se réalise pour vous. Donc c'est pour ça qu'au final, vous allez ricaner bien fort. Parce qu'on a tenté de vous enfoncer, on s'est moqué de vous, etc. On vous a pris pour le dernier des derniers, la dernière des dernières. N'empêche que, 9 de Pentacle, vous êtes dans votre réussite personnelle. Vous avez réussi ce que vous vouliez, vous avez atteint votre objectif. La carte de l'étoile, tous les rêves sont permis. Il y a vraiment un vœu qui est exaucé pour vous. Ce que vous vouliez, vous l'obtenez là. Le 9 de Pentacle, ça parle aussi d'indépendance et d'autonomie. Peut-être que, par exemple, au niveau financier, au niveau matériel, c'est peut-être à ce niveau-là, pour certains que ça s'est joué, c'est que vous dépendiez de certaines personnes. Là, vous gagnez en autonomie, en indépendance. Donc, ils n'ont plus droit à avoir, ils n'ont plus de droits, voilà. Et vous n'avez plus de devoirs envers eux. Le domaine spirituel, on a le 2 de Pentacle. Vous êtes dans un entre-deux, il faut trouver un équilibre. Ce qui va vous aider, le 6 d'épée. C'est incroyable. Jusqu'à présent, j'ai toujours eu cette carte-là, exactement à la même place. 6 d'épée. On se dirige vers des jours meilleurs. On a le sentiment vraiment que sur ce mois de janvier, au niveau émotionnel, il y a des choses qui s'allègent. Comme si d'un seul coup, le brouillard se dissipait, comme si on retrouvait de l'allant, de l'élan, on trouvait de la joie en soi, de quoi se réjouir. Voyez, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui s'allège au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'humeur, comme si on avait le cœur plus léger. C'est ressorti pour beaucoup de signes. Pour l'instant, je n'ai eu que cette carte-là, dans ce qui aide. Au niveau spirituel, développement personnel, etc. 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est vraiment l'idée de se diriger vers des jours meilleurs. Et de voir l'horizon. L'horizon, il est dégagé. De retrouver du bonheur et de la joie. De sortir, de sortir de quelque chose de sombre, nébuleux, le brouillard, quoi, voilà, c'est ça, le brouillard qui se dissipe. Et donc, c'est tellement agréable. Le défi, le 4 d'épée, c'est de rester tranquille. C'est incroyable, mais à tous les niveaux. Bon, sauf là, au niveau de vos projets, hein. Mais voyez là, l'ermite, on reste centré sur soi-même, introspection, repli sur soi. C'était ça votre défi. Là, le défi reine de coupe, c'est de rester zen, hein, rester stable au niveau de ses émotions. Et là, le défi, de rester tranquille, de rester dans la paix avec le 4 d'épée. Ça a tellement bougé. Vous voyez, il y a un truc comme ça, c'est... je ne sais pas si c'est dans un film ou c'est un peu beaucoup trop calme, un truc comme ça. Vous voyez, donc là c'est ça, c'est calme et ça vous inquiète. C'est que vous avez été obligé de vous battre, à crier, machin, gna gna, il y a eu du chaos, etc. Puis là, dans ce coup, c'est ouf, c'est calme. Et puis, vous n'avez pas l'habitude. Alors, ce qu'on vous conseille,
Vous êtes toujours un peu, vous voyez, on sent avec le 2 de Pentacle, vous êtes toujours à la recherche d'un équilibre. Il y a un changement qui se met en place, hein, mais vous n'avez pas déposé toutes vos armes. Alors, le conseil pour vous, les béliers. De coupe. Le conseil, ouais. Alors, le conseil, c'est, vous voyez, 5 d'épée, on le retrouve ici. C'est au niveau intérieur, émotionnel, énergétique que ça s'est passé. Hein. 5 d'épée, le chaos, là, vous avez ressenti l'impression peut-être d'être piégé. Le conseil 10 de coupe. Alors c'est déjà peut-être vous entourer des bonnes personnes, parce qu'il y en a, hein, il y en a des mauvaises, mais je pense que bon, voilà, vous savez qui c'est. Il y en a des bonnes, 10 de coupe, donc vous rapprochez de ces personnes-là, et puis privilégiez la paix de l'esprit. Parce que le 10 de coupe, c'est le bien-être, l'épanouissement, c'est le fait de se sentir parfaitement bien. Donc soyez à l'aise dans vos baskets les béliers. Ouais. Ne regardez pas en arrière. Voyez, 5 d'épée, 5 de coupe. C'est comme si vous aviez des regrets. Ou comme si vous étiez... ouais, des regrets. Vous auriez aimé que quelque chose se passe différemment. On me dit que vous êtes parfaitement là où vous devez être. Que... vous allez le comprendre de toute façon. Allez, l'évolution. Pour certains, c'est peut-être aussi physique. Hein, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu aussi... alors, j'en parle pas, j'aborde pas ça, mais voyez, peut-être que c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes sur la défensive. C'est que vous avez eu des mauvaises nouvelles. Peut-être aussi qu'il y a eu des soucis de santé ou des choses comme ça. L'évolution, eh ben super, 8 d'épée, page de coupe. Vous retrouvez, vous guérissez, bah voilà, ça me parle de guérison. Ça me parle de guérison, ça me parle de guérison, de délivrance, de libération. Vous pardonnez. Vous pardonnez quelque chose, vous pardonnez, vous vous libérez. Ouais, c'est vraiment le mot qui me vient, c'est délivrance. Dans le sens où vraiment c'est... Voyez, page de coupe. Il y a en plus la délivrance, mais aussi les prémices d'autre chose. Je pense que... en fait, ce que vous avez traversé, c'était peut-être tout simplement pour vous reconnecter à votre cœur, pour entendre votre âme, qui vous criait des choses et que vous n'écoutiez pas, peut-être. Voyez ? Alors, au niveau sentimental, on a le page de Pentacle. Ce qui vous aide, le 3 d'épée. Faites le deuil de quelque chose. Ouais, il y a vraiment une guérison là. Hein. Une belle cicatrice, très propre, très nette. Vous cicatrisez quelque chose là. Ah oui, le défi, l'as de coupe, forcément. Chat échaudé craint l'eau froide. On hésite à se remettre en selle. C'est pour ça qu'il faut persévérer. Bon, page de Pentacle. Le page de Pentacle, situation sur le mois de janvier. Page de Pentacle, pour certains, il y a une relation débutante, peut-être. Ou alors, pour les couples, il y a un renouveau. Hein. Vraiment, le page de Pentacle, c'est sincère. C'est sincère, c'est authentique, c'est durable. Hein, les prémices de quelque chose de durable, quelque chose de profond, d'authentique.
Donc soit peut-être une relation débutante, soit un renouveau dans les couples. Il y a vraiment de la nouveauté ici. Pourquoi? Parce que 3 d'épée, parce que votre cœur s'est apaisé. Le 3 d'épée, c'est la souffrance, etc. Vous avez bien sûr énormément souffert, vous avez peut-être eu du mal pendant un certain temps, voilà, à tourner la page. Il y a une guérison qui se fait, c'est ça qui vous aide. Peut-être aussi que voilà, maintenant vous savez ce que vous voulez. Puisque ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne vouliez pas, mais que vous aviez, vous a fait souffrir. Le défi pour vous, l'as de coupe, eh bien c'est peut-être commencer une nouvelle relation. Faire le premier pas, peut-être. L'as de coupe, c'est le début, c'est l'as. Donc c'est les prémices d'une idylle, les prémices d'une relation, les prémices d'un renouveau. On sent que vous n'avez pas totalement lâché. Hein. C'est pour ça que là, on avait le 2 de Pentacle, c'est-à-dire qu'on est dans un entre-deux. On n'a pas totalement quitté une ancienne énergie, mais on est en train de le faire. Donc là, le défi, c'est peut-être d'y croire à nouveau, c'est de se remettre en selle. Pour les couples, par exemple, qui ont traversé une crise, une relation qui a fait souffrir, etc., c'est peut-être de recommencer à 0, à 9. Pour les autres, les célibataires, il y a quelque chose qui commence ici avec ce page de Pentacle. Une relation, une personne sincère, authentique. Je sais pas pourquoi j'ai ça, ce mot-là, authentique. Mais voilà, il faut démarrer. Le conseil. Ouh là là, ben j'en ai beaucoup trop. Allez, le conseil pour vous, les béliers. Le pendu, le 5 de bâton. Le conseil, alors c'est peut-être aussi lâcher le reste. Lâcher vos autres préoccupations. Hein. Le conseil, c'est de vous laisser aller. Lâcher prise. Avec la carte du pendu. Voilà, on laisse. 5 de bâton, peut-être défendre une relation. Ou peut-être lâcher prise si par rapport à si par exemple vous êtes deux sur le même tableau sur la même personne, parce que le 5 de bâton il peut parler ça aussi, de rivalité, de compétition. Lâchez par rapport à ça, rentrez pas dans ce jeu là, soyez pas dans la compétition les béliers, pas la peine, lâchez prise, c'est ça le conseil pour vous, hein. Oui, derrière on a le 2 de coupe, pas de guerre d'ego non plus, pas de, voyez, pour les couples, lâchez les conflits. Vous n'avez rien à prouver, cherchez pas, l'autre n'est pas votre ennemi, ne cherchez pas à être le plus fort, avoir le dernier mot, etc. Définissez des priorités, choisissez vos combats. Si les autres vous enquiquinent, vous vengez pas sur votre chair et tendre. Bon, il y a un truc comme ça. Pour les autres, là, les célibataires, voilà, soyez pas dans la compétition. L'évolution. L'évolution. Alors, on a la reine d'épée, on a la tour, on a le 4 de bâton. Et derrière, on a la carte du monde. Bon, pour certains, il y a un coup de foudre. Hein. Il y a un coup de foudre où il y a un déclic important au niveau amoureux. C'est un peu nécessaire, hein, de toute façon, parce que, vous voyez, vu qu'on vous demande de lâcher prise, etc., il y a besoin que cette tour, elle intervienne, qu'elle vienne casser un schéma.
Bon, 4 de bâton, la reine d'épée. Je vous disais tout à l'heure, vous savez ce que, vu que vous avez souffert à cause de ce que vous ne vouliez pas, que peut-être vous croyiez vouloir, vous savez ce que vous voulez. Ben, la reine d'épée, c'est ça, si vous voulez. La reine d'épée, on va nous parler d'une personne voilà, qui a vu de l'eau passer sous les ponts, hein, qui a vécu plusieurs guerres, plusieurs relations, qui s'est fait massacrer, qui a massacré aussi peut-être. La reine d'épée, voilà, elle a de l'expérience. Hein. Donc, bah, elle ne se fait plus avoir. Hein, voilà, tout simplement, elle fait preuve de discernement. Elle sait aussi ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Elle est focus sur ce qui est important. Voilà, la reine d'épée. Voilà, c'est ça. Elle n'accorde pas de l'importance à ce qui ne mérite pas qu'elle lui accorde de l'importance. Alors, reine d'épée, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est... Vous voyez, donc, l'évolution, c'est que ben, vous allez aller dans la bonne direction. Voilà, et qu'il y a une construction ici qui se fait. Peut-être un coup de foudre pour les célibataires. Il y a quelque chose qui va bouger. Ouais, le monde, 9 de pentacles, l'impératrice. Il faut se remettre, c'est comme s'il fallait que vous vous remettiez en marche. Voyez, donc ça commence un peu timidement, ça se remet en branle et voilà. Voilà pour vous les béliers. Allez, on va prendre un dernier message pour le mois de janvier. Alors, j'aime bien qu'elle saute toute seule. Ah, bah merci. Alors, on en a deux. On a la libellule et Rosalia alpina. Je vais vous lire les messages. Alors, la Rosalia alpina symbolise ici toute l'importance de la transmission utile, mais aussi du bon sens, du savoir donner sans attendre de recevoir en retour. Écoute toutes tes envies de créer des souvenirs et accueille simplement l'héritage heureux et riche qui est le tien. Avec cette carte, tu dois mettre de côté l'aspect perte et peur, car personne ne te dépouillera ici. Ce qui est à toi ou qui t'est destiné est sous protection, alors n'aie pas peur de transmettre et de parler de tes futurs projets à foison. Et on a la libellule. La libellule symbolise ici toute l'importance d'être malin dans un contexte où tu ne souhaiterais pas t'éterniser. Ah voilà, c'est ça. C'est là peut-être un rendez-vous obligatoire, une réception, un début de relation ou toute situation dans laquelle tu ne veux pas rester ou que tu veux fuir. Ici, la bonne nouvelle, c'est que tu vas trouver le moyen d'y parvenir sans que la partie en face de toi ne s'en doute ou que cela déclare la guerre d'une façon ou d'une autre. Avec cette carte, il est absolument inutile de prendre sur toi si tu ne veux pas perdre ton énergie. Alors fais diversion sans avoir peur de passer pour quelqu'un de fourbe, ça sera bien mieux pour toi. Voyez, vous allez pouvoir vous éclipser comme un chef. Voilà, sans que ça provoque quoi que ce soit. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est pas grand chose pour vous, c'est beaucoup pour moi. Je vous remercie pour votre présence sur la chaîne aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Merci pour votre écoute, je vous embrasse. On se retrouve très rapidement pour une guidance sentimentale, donc restez connectés. Je vous embrasse, à très bientôt les béliers.